Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de notre formation sur le rigging puis la création complète de ce Sinocératops. Là, ce que vous voyez derrière moi, donc, c'est le Sinocératops qui bouge et tout le reste bouge tout seul, c'est-à-dire que c'est automatique. Donc les casseroles que vous voyez se déplacer, les bambous que vous voyez plier, tout ça c'est fait, ça se fait tout seul. Donc on va, alors déjà bien sûr on a accroché en fait ici, pareil. On a accroché, alors la seule partie que j'ai pas accroché encore c'est le ventre ici. Mais tout ça c'est accroché avec des vertex parent, vous allez voir. Et le reste, eh bien on va terminer simplement l'armature et on va s'occuper de la physique. C'est parti. Alors, déjà je vais lancer le tutoriel. On en a à peu près pour une vingtaine de minutes. On va s'occuper là de la partie des cordes. On va commencer par les cordes et ensuite on va faire le reste. Donc aujourd'hui pour les cordes, la technique qu'on va prendre, c'est une astuce. Donc on va ouvrir 7.2. Ok, celui-là oui, je vais le sauvegarder. Donc on en était là, on avait simplement, je vais agrandir, on avait simplement mis ici des contraintes, IK, vers un bounce de contrôle, qu'on appelle un contrôleur, ici. Et donc on avait plusieurs contrôleurs ici, et ici. Là j'ai, voilà, pareil, ma contrainte et mes contrôleurs. Et on a fait la même chose ici, pour la partie qui vient accrocher, et ici, pour le ventre, que j'ai pas encore attaché, mais on va voir tout ça ensemble. Alors ici il y a une partie que je vais vous montrer, il y a une erreur, je vais vous montrer comment corriger cette erreur. Donc ici vous vous rappelez j'avais fait une duplication en fait en mode édition, j'avais fait Shift D, j'avais dupliqué ici pour créer ce bounce là de contrôle. Sauf que ici vous allez voir qu'il va se produire une erreur, donc je sélectionne celui-là, c'est le contrôleur, je sélectionne le IK, l'inverse cinématique, et je fais un Shift I. Si maintenant je déplace mon contrôleur, eh bien vous voyez qu'il y a un bug. Alors je vais me mettre comme ça. Le bug il vient parce qu'en fait, vous voyez le trait qui est là. Ce trait symbolise le parentage. Et en fait, cet os est parenté à cette chaîne. Donc quand on fait un contrôleur qui est parenté lui-même à la chaîne, ça fait une sorte de boucle de parentage qui crée une erreur. Même ici, si je prends que deux longueurs de chaîne, eh bien, il reste que si je déplace là, vous voyez, il y a toujours il se forme une erreur. En fait, c'est parce qu'il faut déparenter, il faut enlever le parentage qu'il y a ici sur cette chaîne au contrôleur. Donc, je passe en mode édition avec tabulation, ou je passe ici en mode edit, et je vais faire un Alt P pour déparenter celui-ci. Vous voyez, si je me déplace comme ça, on voit un fil. Ce fil, en fait, c'est le parentage. Et donc je fais Alt P, et bien Clear Parent. Donc maintenant si je retourne en mode pause, voilà, et je bouge, et bien voilà, ça bouge, et ça suit l'inverse cinématique normalement. Alt G pour remettre tout à zéro, ok. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer quand même un os ici qui va contrôler tout l'ensemble de ma cargaison. Donc je vais me mettre à l'endroit par exemple ici de l'habitacle. Je fais Shift S vers curseur vers sélection. Je vais afficher pour vous aussi les raccourcis clavier. Et je vais faire Shift A pour ajouter une armature, un simple os, mais à l'intérieur de cette armature. Donc je dois sélectionner cette armature, entrer en mode édition, et je fais Shift A, et ça m'ajoute à cet os. Donc ici, de profil, je vois que le centre de rotation de toute mon armature, ça va être celui-ci, ça va être ce point-là. Je voudrais que ce soit un peu plus bas ici, au niveau de la baraque. Donc ici.
Donc maintenant que j'ai un os sur lequel tout peut se rattacher, eh bien je peux rattacher les autres os dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'extrémité de mes os, donc toutes mes extrémités ici. Hop. Les bouts des chaînes, les bouts de chaîne. Voilà. Donc j'ai toutes mes extrémités de chaîne sélectionnées. Je crois pas qu'il m'en manque. Ok. Et maintenant je sélectionne en dernier donc l'os central, le root. Shift clic et je fais CTRL P. Avec Keep Offset bien sûr pour conserver la distance. Et voilà. Alors maintenant, bien sûr, si je me mets en mode pause, si je bouge le contrôle le route, le centre, eh bien j'ai toutes mes chaînes qui se déplacent, et bien sûr, sauf ce que je n'ai pas parenté, c'est-à-dire les contrôleurs qui sont là. Ok, pour l'instant, c'est ok. Je vais vérifier rapidement où est-ce que j'en suis. Ah bah, je suis toujours resté sur mon enregistrement à gauche. Ah non, c'est bon, tout va bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper. Alors, je vais créer une nouvelle collection pour nettoyer un petit peu tout ça parce que c'est très touffu, très fouillis. Donc là, je vais me mettre en mode objet. Je vais sélectionner mes crânes. Et ces crânes-là, je vais... Voilà. J'appuie sur M pour créer une nouvelle bibliothèque, nouvelle collection, pardon. M, New Collection. Et je vais mettre... c'est les objets... je vais mettre à parenté, mais ce sera plus tard. Donc OK. Donc si maintenant je fais apparaître dans View, ici, ben apparenté, je vais le cacher. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher quelques objets comme ça. Ok. Donc maintenant, on va parenter l'ensemble à mes os. Donc je me mets en mode objet, je sélectionne l'ensemble de l'habitacle, sans moins les casseroles et moins les cordes, et je vais faire un CTRL P vers l'armature. Attendez, là j'ai failli faire une bêtise. Avant ça, je prends mes os, je passe en mode pause, je sélectionne les os qui ne doivent pas avoir d'action de déplacement des vertex. Donc celui-là, par exemple, il sert juste à contrôler. Donc on va prendre les os ici, on va faire qu'ils ne déforment pas. Pareil ici pour tous mes contrôleurs, donc les contrôleurs ils sont là. Donc ils ne déforment pas. Ce contrôleur, pareil, il ne déformera pas. Celui-ci, pareil, c'est juste un contrôleur, donc il ne doit pas déformer le maillage. Idem, il ne déforme pas. Et pareil ici pour celui-ci et celui-ci et le bout de la chaîne ici. Voilà. Là ça déforme, là ça déforme. Ok. Là, ah ben je l'ai pas fait pour celui-là, donc là, ok, il n'est pas parenté. Ce que je vais faire, c'est que la chaîne ici, on va la parenter. Je vais la parenter au plus proche. Donc ici, je la parente à cet os-là. Je passe en mode édition, je fais CTRL P, je le parente au plus proche, et ici, je vais le parenter à rien. Par contre, je vais en mode pause, je vais créer le contrôle. Shift I, tout active. Là, je teste. La longueur de la chaîne, ici dans les parentages, dans les contraintes ici, de mon IK, je vais mettre une chaîne de 2. Et là, voilà. Ok, donc là j'ai tout qui va bien. Je regarde, je vérifie. Ah ben, il était en déforme, donc je décoche le déforme. Voilà, ça il faut pas oublier de faire tout ça. Et maintenant, je sélectionne donc l'habitacle.
je sélectionne mon armature et je fais CTRL P vers Automatic Way. Ok. Donc normalement, si j'ai tout bien fait, ce que je vais faire, je vais tester en mode pause comme ça, un petit déplacement, et là on voit ici, au niveau des cordes, que ça se déplace un peu bizarrement. Il y a des cordes qui sont, voilà, qui sont pas bien parentées. De la même manière, il y a certaines choses ici, ça passe encore. Ok, ça passe aussi, super. Ici, tout va bien, et ici, ok. Donc c'est au niveau de la corde, là on va rectifier. Donc je vais passer en mode objet, je sélectionne d'abord l'armature, ensuite Shift, je sélectionne mon mesh, mon maillage, et je passe ici en Vertex, Vertex Paint. Donc là maintenant, non c'est pas Vertex Paint, pardon, c'est Wave Paint. Voilà. Donc maintenant je fais un CTRL-clic, et on voit l'influence ici, qui se dessine en rouge. Voilà, par exemple ici, il y a une influence sur cette partie, c'est bon. Ici, vous voyez, celui-là il est vert, et celui-là il est bleu, pardon. Ça veut dire qu'il n'a pas d'influence, il faut en ajouter. Donc il faut ajouter ici, donc on va parenter, voilà, on va associer. Hein. Allez, des moustiques. Alors, on va faire comme ça, on vérifie avec CTRL-clic. Ok, c'est pas trop mal, CTRL-clic. 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 Et là, il y a un parentage en trop, là. Donc là, c'est trop. Je l'enlève. Normalement, ça devrait être bon. On fait pareil de l'autre côté. CTRL-clic ici. Et donc, vous voyez, ici, il est parenté beaucoup plus à celui-là. On peut aussi choisir l'outil doux, là, ici, pour venir atténuer. Bon. Allez, je reprends un draw. Soustraire. Je reprends ici, CTRL-clic, et là, je vais ajouter. Là maintenant je vérifie celui-ci, je vais ajouter celle-là. Ok, on vérifie CTRL-clic ici les petits bouts. Ok. Alors là, c'est trop, ça tranche trop là, il y a tout d'un coup, donc je vais pas une petite influence ici. Voilà. Je regarde ici encore une fois. Voilà, et on peut, avec la gomme ici, faire un petit peu de, enfin le doigt, le flou. Un petit peu de flou ici. Ok. On va voir ce que ça va donner. En mode pause. Je reprends juste l'armature et je me mets en mode pause. Donc je regarde ici. C'est pas trop mal. Et les moustiques qui profitent du bord de la table pour venir me piquer. C'est vraiment... c'est pas cool quoi. Là par contre ce que je vais faire c'est que je vais enlever ici la corde. Parce que cette corde là je la fais pas se déplacer. Donc ici je vais enlever ces petits bouts là. Donc Alt clic, CTRL plus, voilà, X supprimer. X supprimer les faces. Voilà, jusque là. Voilà, là on a fait la première partie, donc le parentage, et on a nettoyé le parentage. Et comme je vois qu'en fait là, ça commence à être un tout petit peu long, puis je vais allumer un mosquito. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ici la corde, vous allez voir pourquoi. Je prends la corde, je vais l'isoler
pas possible. Avec la touche tabulation. Donc là maintenant, cette corde, on a vu que c'est une courbe. Je vais enlever ce point du milieu de la courbe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tordre ici pour que ça descende un petit peu. Et comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que on va séparer la courbe en deux. Donc je prends le point ici. Je fais CTRL+. Je regarde ici jusqu'où on est arrivé. Voilà, on est arrivé jusque là, jusqu'à ce bout-là. Et je vais faire Shift D pour la dupliquer. Et je reviens ici sur celle-là. Je fais L. Je fais CTRL+, pardon. Alors je vais faire comme ça plutôt. Je reprends le bout ici. Je fais CTRL+, et je fais CTRL I pour inverser. Et là, je vais supprimer CTRL. Alors du coup, je vais garder ce bout-là. Je vais faire CTRL I, pardon. Je vais supprimer cette partie-là, X. Donc ce qui... Ah mince, j'avais pas dupliqué là. CTRL Z. Shift D. Ok. L. D'accord. Donc là, je vais prendre ce bout-là. CTRL+. Je fais X et je dois supprimer en fait uniquement celle-ci. Voilà. Donc là, je l'ai séparée en deux. Il y a peut-être plus simple hein, pour la séparer en deux. Hein. Je vais regarder. Mais une fois qu'on l'a séparée comme ça, alors cette partie-là et cette partie-là, je vais tout simplement réafficher l'ensemble. Je vais réafficher le Sinoceratops. Et il y avait plus simple. Donc le plus simple, c'est de séparer en deux objets. Donc là, je vais faire un Shift D. Là, j'ai deux objets. Je rentre en édition dans un de mes deux objets. Dans celui-là, par exemple, je ne supprime que la corde. Je refais réapparaître l'ensemble et je resélectionne. Et là, je ne vais faire apparaître que voilà, dans deux objets différents. Donc là maintenant, je supprime ici. Je fais CTRL I pardon pour faire l'inverse. Et je supprime la corde. Voilà. Si maintenant je reviens là, voilà, j'ai deux objets. Voilà, ça c'est le plus simple. Donc je fais pareil avec l'autre côté, comme ça vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc là je prends la corde, hop, je me mets comme ça en mode avec la touche tabulation, là, pas tabulation, le slash. Voilà. Et là je vais dupliquer donc, Shift D, et je rentre en mode édition. Je prends celle-là, je fais CTRL+, je fais X pour supprimer. Je rentre dans édition de la deuxième. Je rentre dedans, je fais CTRL+, pareil après avoir sélectionné la pointe. Je fais CTRL I pour inverser, je fais X pour supprimer. Donc là j'ai deux objets. Voilà, super. Hop. C'était beaucoup plus simple. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hook. Un hook, c'est un objet qui va pouvoir contrôler la courbe de l'extérieur. Donc là, je rentre dans la courbe, je choisis la pointe là. D'ailleurs, celui-là, je vais la supprimer aussi. Je vais prendre voilà, ici. Ah, j'en ai deux là. Donc L, X. Mince. Ah, je l'ai fait plein de fois. X. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné. Alors, je m'étais planté tout à l'heure, je l'avais fait plein de fois. Donc là, j'ai sélectionné le bout là de la corde qui va être associé au nœud là. Et je fais CTRL H pour ajouter, pour créer un contrôleur un hook. C'est un crochet. Donc je fais hook to new objet, donc il va me créer un empty. Là, je me mets en mode objet. Je regarde ici dans mes extras pour faire apparaître mes extras. Et là, je vois l'empty qui contrôle, vous voyez, qui contrôle ça. Alors maintenant, je vais parenter l'empty
à la peau, à l'animal. Voilà. Et je vais aussi associer ce morceau de corde là, je vais l'associer à l'os de la tête de l'animal. Donc je vais faire réapparaître mon armature. Donc je vais dans l'armature du Sinocératops, je vais ici dans les paramètres de l'armature, je fais réapparaître tous mes calques comme j'avais caché ici les calques de l'intérieur de l'armature. Et là, je vais me servir de celui-ci pour parenter ce morceau de corde à ce morceau-là, à cet os-là. Donc je prends le morceau de corde, je sélectionne l'os, les os, je rentre en mode édition, en mode pause, je sélectionne cet os-là et je fais CTRL P et je vais choisir parenter vers le bones, vers l'os. Voilà, normalement, si je déplace, hop, je vais prendre les contrôleurs, hop, je prends ce contrôle. Si je déplace la tête, vous voyez, la corde, elle est accrochée. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est que en plus, je dois accrocher je me passe en mode objet, je vais accrocher le hook à la corde. CTRL P vers objet. Donc si maintenant je bouge en mode pause, je bouge ma tête, vous voyez que voilà, la corde est associée. On va faire la même chose pour l'autre côté. Donc je choisis de nouveau donc la corde. Je vais au bout de la corde, donc je vais mettre en mode édition. Je vais choisir le bout de la corde, je vais rapprocher comme ça la vue. Et là, c'est pareil, j'en avais deux là. Je vais enlever celui-là, hein, X. Voilà. Je vais en garder qu'un seul pour pouvoir contrôler. Hein. Donc là, je fais CTRL H pour hook. Tout new objet. Ok. On peut déjà sortir en mode objet et parenter déjà le hook à la corde. CTRL P vers objet. Et ensuite, aller parenter cette partie de la corde à mon armature. Donc, en sélectionnant d'abord mon armature, je fais apparaître les calques. Et là, je vais là parenter ma corde à l'armature. Je rentre en mode édition, en mode pause, pardon. Je sélectionne le bon os et je fais CTRL P vers bone. Et voilà. Donc là maintenant, on va regarder le résultat. Alors ici, il nous suffit d'enlever au niveau de la corde je suis en mode pause. Il nous suffit d'enlever au niveau de la corde ici le point qui est au milieu, le vertex. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tourner un peu la corde vers le bas. Alors je vois que le parentage ne s'est pas bien fait. Je reviens ici en mode objet. Ouais, si, ça passe bien. Alors bien sûr, on n'a pas encore accroché le reste à notre Sinocératops, mais déjà la corde, on voit qu'elle fonctionne bien. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Pour l'instant, je vais sauvegarder en rig 7.3 pour un nouvel atelier. Au revoir tout le monde et bon blend.